Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le mardi 30 avril 2024, 7h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin. On va voir qu'on est en légère progression, mais ça reste quand même un petit peu faiblard. On va faire un petit point du côté de la crypto CKB et on va regarder bien sûr d'autres crypto-monnaies. Bon bref, si ce contenu vous plaît, installez-vous confortablement. On est parti. Tout d'abord, on ne peut pas démarrer cette vidéo sans faire un point sur le calendrier macroéconomique. On sait que là, aujourd'hui, à 16h, on va avoir un indice important du côté de la confiance des consommateurs, mais surtout, demain, le mercredi 1er mai 2024, on va avoir plein d'indices, notamment des indices hyper importants. Création d'emplois non agricoles, PMI manufacturier, indice PMI manufacturier de l'ISM, le rapport JOLTS, le stock de pétrole brut, le communiqué du FOMC et la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Attention à ça. Et puis on terminera avec la conférence de presse du FOMC. Donc demain, énormissime journée niveau calendrier macroéconomique. Donc il faudra bien sûr surveiller ça de très très près. On le sait, ça aura des impacts sur les marchés financiers et donc par répercussion sur la crypto-monnaie. Donc à surveiller. Bref, moi, je vais vous analyser déjà dans un premier temps le Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading comporte des risques de pertes financières partielles ou majeures. Allez, notre Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, en vue jour, on voit qu'une nouvelle fois, aujourd'hui, on revient retester cette ligne qui est là, qui correspond à notre ligne de tendance haussière qu'on avait malheureusement breakée et qu'on cherche à regagner. Regardez ça, c'est assez incroyable. Aujourd'hui, on revient retester la ligne. En plus de ça, on revient retester cette ligne correspond au milieu des bandes de Bollinger. Donc ici, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le niveau clé qu'il faudra breaker, c'est les 64 714 $. Voilà. Ça, déjà, on démarre. C'est ce niveau clé qu'il faut breaker aujourd'hui si on veut remonter. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance haussière, malheureusement, on est bloqué. C'est une résistance. En plus de ça, juste en dessous, on a une résistance majeure à 64 464 $. Donc là, vous l'avez compris, on a un Bitcoin qui actuellement est bloqué tant qu'on ne regagne pas ces niveaux clés. Et à mon avis, mais après ce n'est que mon simple avis, il est fort possible que le marché ne bouge pas trop d'ici demain. Tant que toutes ces informations ne vont pas tomber du côté du calendrier économique, eh bien, il est possible que le marché ne bouge pas trop parce que là, on le sait, hein, il y a quand même des indices ultra, méga, supra importants qui vont tomber. Donc oui. Il est très difficile là actuellement de prendre une position sur une position financière, sachant que derrière on a des indices comme ça qui peuvent tomber et qui peuvent tout changer radicalement sur les marchés financiers et sur les marchés crypto. Donc ouais, il y a de fortes chances que ça bouge pas trop d'ici demain. Mais en tout cas, pour l'instant, on est compris entre ces niveaux clés. Et surtout, je rappelle, on a toujours notre espoir qui est là avec le double bottom qui est toujours en cours de construction. Alors attention, hein, ce serait bien de remonter rapidement si on veut le construire, parce que là, si on commence à tricoter un petit peu comme ça et qu'on revient comme ça, c'est quand même moins propre. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un truc comme ça, et là, techniquement, c'est propre, c'est net, c'est précis, ça pourrait se valider. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faudrait avoir une remontée là, aujourd'hui ou dans les prochains jours, si on veut valider cette structure de retournement haussier. Mais pour ça, eh bien ouais, il faut absolument qu'on regagne les niveaux clés que je viens de vous donner. Donc pour l'instant, on patiente. On risque de patienter jusqu'à demain soir avant de retrouver un peu de volatilité sur les marchés. Je rappelle tout de même, hein, c'est important de le noter, mais du côté du Bitcoin, nous sommes toujours, si je prends du recul, alors oui, si je prends que cette phase-là, nous sommes dans une phase de latéralisation, ici. Donc si je prends que ce rectangle qui est là, latéralisation comprise entre les 60 777 $ et les 71 333 $. Mais si on prend une vue un peu plus macro, eh bien en réalité, depuis ici, on a eu une phase haussière, puis derrière, on fait un pattern comme ceci. En général, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Ce type de pattern a plus de probabilité de breaker par le haut que par le bas. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas péter par le bas, attention, ça veut juste dire qu'il y a plus de probabilité d'une cassure haussière plutôt que baissière. Mais en tout cas, c'est ce qu'on appelle un bull flag. Donc là, ce serait pour prolonger le mouvement entrant qui, je le rappelle, est haussier. Donc là, il faut absolument garder cet espoir en tête si on est bull et si on arrive à valider ce double bottom qui est là, oui. Si on arrive maintenant à péter les niveaux clés de support qui sont juste en dessous de nos pieds, c'est-à-dire ici, les 63 264 ou encore les 60 777 $. Là, ouais, par contre, ça sentira pas bon du tout. Et ce bull flag s'annulera pour passer en une figure chartiste de Bart Simpson. Je vous en ai déjà parlé. Allez, en vue 4 heures, par contre, donc là, on le voit parfaitement ici.
Nous sommes toujours malheureusement bloqués dans une tendance plutôt baissière. On le voit parfaitement ici en faisant des points hauts de plus en plus bas, des points bas de plus en plus bas. Donc pour l'instant, la tendance en vue 4 heures ici dans ce bloc qui est là est plutôt baissière. Maintenant, hier, on avait quand même réussi de réintégrer l'ancien range ici, donc ça c'était plutôt pas mal. On avait réintégré l'ancien range, je rappelle la théorie du trading, quand on réintègre un ancien range, on le pull back, parce que je rappelle à quasiment tout le temps, on revient retester les niveaux clés qu'on a breakés. Et donc, si on arrive effectivement à rebondir sur le bas du range, c'est pour aller chercher le haut du range. Nous, on n'a pas tout à fait été chercher le haut du range, on s'est arrêté juste avant avec cette moyenne mobile sans période, le trait jaune qui est là, qui nous a rejeté à 64 712 $. Donc là, pour l'instant, on n'a pas réussi à aller plus haut que ça. Et bien sûr, ce niveau clé, ce n'est pas un niveau anodin parce qu'il correspond à la ligne de tendance haussière qui est là, 64 712. Eh bien, on le retrouve ici. Donc forcément, bah voilà, moyenne mobile sans période en vue 4 heures, plus ligne de tendance haussière en vue jour, grosse résistance, on s'est fait rejeter sur ce niveau clé. Et là, le problème, c'est qu'on est peut-être en train de nouveau de reperdre l'ancien bas de range. En tout cas, pour l'instant, vous l'avez compris, ici, on est en train de former une petite structure en latéralisation en vue 4 heures. Alors, si je me mets juste comme ceci, et je pense que c'est ça qui fait foi actuellement, même si c'est un petit peu biaisé, mais là, on est dans une sorte de pattern en range. Donc là, pour l'instant, on patiente. On patiente du côté de notre Bitcoin. Ce serait bien d'arriver à breaker en vue 4 heures ici les 63 986 $, voire même ici, pourquoi pas, les... Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, non, mais en réalité, vu qu'on a la résistance juste au-dessus de la tête ici à 64 464 $, donc même si on break ce range par le haut, on va se heurter à cette résistance qui risque de nous bloquer. Je rappelle qu'on est malheureusement sous le ruban de moyenne mobile en vue 4 heures, donc pour l'instant on est baissier. Si on veut reprendre de la force, il faut qu'on regagne ce ruban de moyenne mobile, donc c'est-à-dire qu'on clôture une vue 4 heures au-dessus des 65 220 et si possible 65 335 $. Déjà, ce serait vraiment très très bien de breaker ces niveaux clés. Puis par la suite, pourquoi pas reprendre de la force, aller chercher les 66 956, ça ce serait très très bien, mais pour l'instant vous le voyez, on n'y est pas encore. Et je rappelle, il y a de très fortes chances qu'on patiente jusqu'à demain soir, qu'on puisse avoir toutes ces informations du côté du calendrier macroéconomique qui vont tomber. Allez, on va passer sur le commentaire du jour. Donc là, commentaire du jour, c'est Manu Toninelli 2761. Salut Manu, bonjour, quand est-ce que les altcoins vont reprendre du poil de la bête? Elles sont super faibles. Eh oui, tu as raison, les altcoins pour l'instant sont plutôt faibles et ça s'explique par plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que je vous l'ai déjà expliqué, mais la Bitcoin dominance, donc c'est-à-dire la dominance du Bitcoin par rapport aux altcoins, reste quand même extrêmement importante. Bah voilà, on retrouve ici mon graphique que je vous avais fait la dernière fois avec un camembert que j'ai coupé en deux parce qu'actuellement 54,9% eh bien, des liquidités vont sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça que là mon camembert est coupé en deux. Tout ce qui est la partie de droite c'est le Bitcoin, tout le reste c'est les altcoins. Donc là actuellement vous l'avez compris, déjà il faut absolument que le Bitcoin perde en dominance pour que les altcoins puissent s'exprimer. Puis par la suite, il va nous falloir un Ethereum qui commence à pump. Or, pour l'instant, quand on voit du côté du graphique Ethereum Bitcoin, eh bien, on voit que pour l'instant, l'Ethereum, eh bien, il galère un petit peu, hein, on va pas se mentir. Il est quand même dans un biseau descendant, hein, donc il y a quand même un espoir que l'Ethereum par rapport au Bitcoin refasse une hausse. Et puis si l'Ethereum repousse, eh bien, effectivement, là, on pourrait avoir derrière des altcoins qui poussent avec l'Ethereum. Donc en tout cas, c'est ce qu'on aimerait bien voir pour avoir des altcoins qui reprennent du poil de la bête, comme tu le dis Manu. Mais pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Pour l'instant, le Bitcoin attire trop de liquidités. Plus de 50%, plus de 55%, ça reste quand même trop fort. Donc c'est pour ça que il reste pas beaucoup, hein, il reste pas beaucoup pour le Bitcoin, pour les altcoins. Regarde, imagine tu prends un gâteau, tu as un mec qui prend 55% du gâteau, sauf que derrière tu as encore 10 000 mecs qui attendent de manger une miette. Bah voilà, tu vois, c'est exactement ça dans l'idée. Donc c'est pour ça que oui, les altcoins pour l'instant n'arrivent pas trop à exploser. Donc voilà Manu pour la réponse à ta question. Alors là, on va jeter un coup d'œil aussi du côté du Twitter officiel. Je vous ai diffusé pas mal d'informations. Alors, grosse information, merci à tous, merci pour votre fidélité.
40 000 abonnés, les amis, franchement, c'est juste incroyable. Je pense, franchement, j'ai lancé ma chaîne en plein bear market en novembre 2021, donc en plein dans le bear market. C'était vraiment la crise, c'était la galère, et je pensais vraiment que, allez, j'allais avoir peut-être 2000 personnes, 5000 personnes à tout casser, avec qui je pourrais essayer de vous apprendre des choses, essayer de vous expliquer un peu plus comment ça se passe du côté des marchés crypto. Et là, au final, 40 000 abonnés, c'est juste, mais juste incroyable, les amis. Donc, je voulais juste vous remercier au maximum pour votre fidélité. Je vous avais mis aussi sur mon Twitter officiel qu'il y avait la course aux ETF. Donc là aussi, il y a l'Australie qui veut faire partie du game, hein. Ils sont vraiment dans la course aux ETF maintenant. Donc à surveiller de très très près. Eux, ça pourrait être pour l'année 2024. Et je vous ai fait aussi une petite vidéo hier midi par rapport à la crypto ANKR. Donc bref, n'oubliez pas que le lien de mon Twitter officiel, vous l'avez en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas au passage de mettre des likes et des commentaires, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Alors on va parler du CKB, mais avant ça, je fais un petit point quand même sur le dollar index. Et oui, il faut en parler de ce dollar index parce que je rappelle que quand le dollar crash, le Bitcoin monte, quand le dollar monte, le Bitcoin crash. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que hier, notre dollar index a plutôt crashé, donc ça c'est plutôt bien. On voit que là, de toute façon, notre dollar index est sous une ligne de tendance baissière qui est ici, donc tant mieux, c'est elle qui nous a rejeté hier et tant mieux. Par contre là, attention à ne surtout pas la breaker parce qu'on voit que le dollar index reprend de la force ici, attention, hein. Aujourd'hui, il ne faut surtout pas breaker et clôturer la journée au-dessus des 106,092. Sinon, malheureusement, ça voudrait dire qu'on break la ligne de tendance baissière et qu'on pourrait reprendre de la force par la suite. Donc attention à ça du côté du dollar index. Si il pump, je rappelle la règle, si il pump, notre Bitcoin va cracher par répercussion. Allez, on jette un coup d'œil sur la crypto CKB. Donc du côté du CKB, qu'est-ce qu'on voit? Déjà, je vous avais fait une vidéo il y a 2 jours, hein, pour vous dire qu'effectivement, là, on est dans un pattern vraiment intéressant. On est vraiment sur revenu retester des niveaux clés hyper bas. Donc là, vous le voyez avec ce retour qui est revenu retester le bas de l'ancien biseau descendant. Donc là, en vue long terme, donc là, je suis en vue jour quand même, enfin moyen terme, pardon. On est quand même au-dessus d'un gros support important, les 0,017250. Mais surtout, quand on regarde bien, là, on n'arrive pas à repasser pour l'instant au-dessus de la ligne de tendance haussière qui est ici, donc qui nous bloque. Regardez, on est venu la tester une fois ici, une fois avant-hier et une fois encore aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut impérativement breaker ici les 0,019477 si on veut poursuivre la phase haussière et reprendre de la force. Je rappelle que notre crypto CKB peut pourquoi pas performer avec un peu de volatilité, mais pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas trop. Là, du coup, on a failli former une tasse avec une anse en vue 4 heures. Malheureusement, on a décidé de réintégrer l'ancien range. Donc là, ici, malheureusement, il ne faut surtout pas clôturer la vue 4 heures au-dessus des 0,017989, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Parce que je rappelle que quand on réintègre un range par le haut, le but est d'aller chercher le bas du range. On retrouve quand même notre résistance qui est ici, pardon, notre support maintenant, ici des 0,017250. Donc ça nous empêcherait peut-être d'aller chercher le bas du range. Mais quoi qu'il arrive, pour éviter tous les doutes, le mieux est de ne pas clôturer dans le range en vue 4 heures, mais au-dessus du range. Et je rappelle que si on pète le dernier point haut à 0,018705, ce serait pour entamer une phase de remontée pour aller chercher par la suite les 0,019176, puis ici les 0,020 voire même pourquoi pas des points plus hauts. Donc CKB, effectivement, elle est très intéressante pour moi, à mon goût, pour peut-être plus tard, parce que de toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, tout suit le Bitcoin actuellement. Donc tant que le Bitcoin, malheureusement, n'a pas repris une belle configuration bullish, toutes les altcoins risquent de chuter pour l'instant avec le Bitcoin. Donc attention à ça tout de même. Allez, on peut jeter un petit coup d'œil du côté de notre Solana qui, lui, revient doucement mais sûrement retester petit à petit bientôt son dernier point bas à 131,83. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on est au-dessus du support des 135,65. Donc, tant que ce support arrive à tenir, tant mieux. Si ce support vient à lâcher, on ira chercher le dernier plus bas que je vous ai donné. Et si on break le dernier point bas, on a une résistance à 128 avant d'aller chercher les 118. Par contre, si on arrive à trouver un rebond sur un des supports que je viens de vous donner, et que notre Bitcoin aussi arrive à reprendre de la force, on pourrait former du côté du Solana un joli double bottom pour pourquoi pas se relancer. On en parlera de toute façon dans les prochains jours sur le Solana. Là pour l'instant c'est pas encore validé, il nous manque toute la partie de droite, donc pour l'instant inutile de crier victoire alors que on est un petit peu bloqué. Et moi, la crypto que j'aime bien suivre en ce moment, c'est le BNB qui est plutôt fort quand même, hein, le BNB, on va pas se mentir, pas loin de faire un nouvel ATH. Pour l'instant, on est bloqué par une résistance à 612, puis le haut du range en vue jour qui est ici à 635 $. Donc pour l'instant, du côté du BNB, on est un petit peu bloqué, mais si on pète ces niveaux clés qui sont là,
eh bien, il est possible de faire, pourquoi pas, un nouvel ATH dans les prochaines semaines. Donc, on va surveiller, quoi qu'il arrive, cette crypto de très très près qui pourrait être intéressante. Et je rappelle, quand le BNB est plutôt bullish, ça montre que Binance va bien. Binance étant la plateforme, la première plateforme au monde de trading, ça montre que effectivement la crypto va bien. Et je rappelle au passage que si vous voulez trader sur Binance, qui est une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF, donc vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, vu que c'est une plateforme enregistrée auprès de l'AMF, il n'y a pas de risque de blocage ou de fermeture de cette plateforme par l'AMF, vu que c'est une plateforme validée qui peut officiellement être utilisable, en tout cas sur le territoire français. Donc là, effectivement, le BNB, c'est vraiment l'indicateur pour moi du marché. Tant qu'il va bien, le marché va bien, Binance va bien, donc c'est très intéressant. Et voilà, Binance, c'est actuellement la plateforme sur laquelle il y a le plus de volume. Forcément, c'est là où il y a tout, il y a le plus de monde dessus, donc oui, c'est logique. Donc, on peut terminer sur l'Atom Cosmos. L'Atom Cosmos, ça fait un petit bout de temps qu'on n'en parle plus. Mais lui, pour l'instant, il n'est pas foufou. Hein. Là, on est en train de chercher de nouveau le dernier point bas qu'on avait formé ici, là, qu'on avait formé donc, le 13 avril 2024. Donc, il ne faut surtout pas breaker ici les 8,032. Si on break ce niveau clé, malheureusement, ce sera pour baisser, pour aller chercher les 7,519, puis les 7,26. Par contre, on pourrait très bien former, si on remonte, un joli double bottom. Donc à surveiller, pour ça, il faut déjà regagner les 8,709. Puis ici, le dernier point haut à 8,912. Et si on break ce niveau clé, on pourrait former donc un double bottom. Et pourquoi pas se relancer, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Et je rappelle la règle. Là, il faut absolument bien savoir ce qui va se passer demain soir, enfin demain toute la journée, parce que les indices qui vont tomber vont être importants. Et même vendredi, jeudi, vendredi aussi, ça continuera. Donc c'est vrai que là, c'est une semaine à très haut risque. Peut-être on peut même parler d'une semaine décisive. Donc on va surveiller ça de très très près. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un like, un commentaire, partager au maximum. Ça participe grandement au référencement de la chaîne YouTube. Et moi, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis peut-être à ce midi pour une prochaine vidéo sur une altcoin que vous allez me demander, ou bien à ce soir. Allez, passez une excellente journée. Ciao, ciao.